Revenons à notre exercice des mots les plus utilisés. Nous commençons à avoir des scripts qui sont assez longs. Pour débugger des scripts aussi difficiles, mettre des prints partout sur type et sur les valeurs des variables en espérant trouver quel est le problème va devenir de plus en plus improductif. Une solution est d'utiliser le debugger intégré. Le debugger intégré, PDB pour Python Debugger, est un outil qui vous permet de friser le programme à un instant T et de pouvoir regarder ce qui se passe à ce moment-là dans le programme. Pour l'utiliser, choisissez la ligne où vous voulez arrêter votre programme. Par exemple, si vous voulez savoir ce qui se passe juste en dessous de cette ligne-ci, vous faites import pdb, pdb.setTrace. Ou si vous voulez le faire sur une seule ligne, mettez un point-virgule et mettez les instructions sur une seule ligne. SetTrace va arrêter le programme ici quand nous allons le lancer. Lançons le programme nous-mêmes. Le programme se fige et vous voyez qu'un nouveau prompt apparaît. Vous connaissez maintenant plusieurs shells. Vous connaissez le shell du système, qui a un prompt bien particulier, qui est celui-ci. Vous connaissez le shell Python, qui a un prompt avec 3 chevrons. Et voici le shell de PDB, qui a un prompt avec marqué PDB entre parenthèses. Ce prompt peut accepter n'importe quelle expression Python, mais en plus, accepte aussi des commandes sous la forme d'une lettre. La commande L, pour list, vous montre exactement où vous êtes dans votre programme. Ici, nous voyons que nous sommes ligne 31, c'est-à-dire la ligne qui est juste après mon PDB setTrace ici. Cette ligne n'est pas encore exécutée. Je peux ici voir le contenu de n'importe quelle variable. Je peux voir par exemple ce qu'il y a dans texte. Je peux également manipuler texte à ma guise et pouvoir faire un peu de slicing si j'en ai envie, ou alors récupérer le premier élément, ou utiliser des valeurs mathématiques, ou pouvoir voir où en est mon fichier, etc., etc., etc. En fait, je peux voir l'intégralité du contenu de mon programme et de comment il se comporte juste à cet endroit exact du programme, puisque le programme s'est arrêté dans son état. Une fois que je suis satisfait de la marche de mon programme à cet endroit, je peux appuyer sur N. N va m'avancer mon programme d'une ligne. À ce moment-là, si j'appuie sur L, je peux voir que je ne suis plus à la ligne 31, mais à la ligne 34. La ligne 31 a eu lieu. J'ai donc accès maintenant à la variable mot, et je peux voir ce qu'il y a dedans. Le premier mot étant un dièse, visiblement. Une fois que j'ai bien regardé le contenu de mon programme, je peux décider soit de le relancer avec la commande C pour continue, soit de le cracher complètement avec la commande Q pour quit. Ensuite, il ne faut pas oublier de retirer le breakpoint, c'est-à-dire la ligne PDB setTrace, afin que son programme puisse fonctionner à nouveau.